Nous sommes jeudi à Glasgow. La RDC a consacré cette journée à la conservation de la biodiversité, une des solutions parmi tant d'autres que présente le pays solution face à la crise climatique. Nous sommes en direct avec notre envoyé spécial à Glasgow. Alors, Bibi Chungoua, pouvez-vous nous faire une restitution des faits? Comment se sont déroulées les activités à Glasgow? On est d'aujourd'hui, il faut dire que nous sommes jeudi ici au centre de la République démocratique du Congo. Donc le pays a consacré la journée d'aujourd'hui aux échanges sur la conservation et la biodiversité. Et pourquoi? Parce que la RDC fait passer son message. Il a dit tout clairement qu'il était un pays solution face à la crise climatique avec des solutions écologiques. Et parlant de ces solutions, nous avons par exemple la conservation de la biodiversité. Vous ne pouvez pas parler de la biodiversité sans protection. Vous ne pouvez pas parler de la biodiversité sans protection la forêt. Donc comprenez que, comme je vous ai dit là, qu'avec 60% des forêts tropicales du bassin du Congo, ces forêts constituent aussi un excellent habitat pour cette biodiversité qui se présente aujourd'hui comme un potentiel touristique considérable et une richesse au fait qui peut beaucoup ramener au pays, améliorer les conditions de vie des populations. Donc aujourd'hui, lorsqu'on a parlé de cette question de la conservation de la biodiversité, c'est l'ICCN, qui est l'Institut congolais pour la conservation de la nature, qui a expliqué, qui était au fait face aux différentes parties prenantes pour donner un peu plus d'explications par rapport aux défis auxquels sont confrontés les différentes aires protégées à travers le pays, mais aussi parler des opportunités qu'il y a lorsqu'on parle de la biodiversité en République démocratique du Congo, avec cette capacité aussi de développer même l'écotourisme. Donc c'était le directeur général qui a répondu aux différentes questions des parties prenantes qui ont pris part à ces échanges consacrés sur la biodiversité, parce que lorsque on parle de la biodiversité, il faudra savoir que c'était aussi un des piliers importants que le pays a mis en avant pour essayer de faire passer son message de pays solution. Solution, c'est aussi la protection de la biodiversité. Et concrètement, qu'est-ce que le stand de la RDC a proposé aux visiteurs présents à ces assises? Merci Noëlla pour la question. Il faudra dire que ça se passe bien parce qu'il s'agissait de la grande baisse climatique. Vous savez tous que la planète Terre est en train de traverser une crise inédite. Il faudra que les hommes prennent conscience et agissent en toute urgence par des actions concrètes pour que nous arrivions à sauver cette mer nourricière. Donc nous sommes ici à Glasgow. Si vous regardez déjà ce matin, en entrant, il y avait des messages interpellateurs qui étaient collés à la grille juste pour sensibiliser davantage la population, sensibiliser les différentes parties prenantes qui prennent part à ces négociations ici à Glasgow, en Écosse. Et comme vous le savez, l'épineuse question, c'est plus l'article 6 de l'accord de Paris qui met en avant-plan le principe pollueur-payeur et qui nous concerne, nous, la République démocratique du Congo, parce que nous savons que nous ne sommes pas premiers responsables des émissions de gaz à effet de serre, mais du moins, nous savons quand même jouer un rôle important avec nos ressources naturelles que nous détenons comme pays, parce que s'il faut parler des chiffres, vous le savez, la République démocratique du Congo détient plus ou moins 60% des forêts tropicales du bassin du Congo et 10% de la disponibilité en eau douce, donc c'est pas peu, avec une biodiversité incommensurable. Donc il était quand même important à ce que nous puissions aussi suivre de près ces négociations et aussi avoir ces messages interpellateurs. C'est une autre façon ou une autre manière pour les acteurs de la société civile de mettre l'action sur différents états pour que la prise de conscience prenne quand même une autre allure. Évidemment, et au vu de tous ces éléments, comment expliquez-vous l'importance de la biodiversité dans la régulation du climat? Noëlla, donc lorsqu'on parle de la protection de la biodiversité, l'apport de la biodiversité dans la régulation du climat, on ne peut parler de la biodiversité que là où il y a un habitat excellent pour les différentes espèces que nous avons ici en République démocratique du Congo. C'est comme ça qu'on a dit qu'il était important au fait d'insister sur cet aspect, c'est-à-dire la protection de l'habitat des différentes espèces que nous avons ici en République démocratique du Congo. Plus nous protégeons, plus nous arrivons aussi à permettre à ce que ces forêts, ces importantes ressources forestières que nous avons, arrivent à avoir une importante capacité de séquestration carbone, parce qu'il est dit qu'aujourd'hui, le challenge est d'arriver à réduire les émissions de gaz à effet de serre, 1,5 pour les pays insulaires et les autres même
à 2%, ce qui n'est donc pas évident pour tout le monde. Et parlant aussi de cette question, il faudra dire qu'il est aussi important lorsqu'on parle de la conservation de la biodiversité, même de l'apport de la biodiversité dans la régulation du climat, ou faire passer la conservation de la biodiversité comme une des solutions que détient la République démocratique du Congo. Il fallait aussi revenir sur la CEDEN, qui est la contribution déterminée au niveau national de la République démocratique du Congo, qui se veut réduire ses émissions d'ici à l'horizon 2030 pour plus ou moins 41 milliards de dollars américains. C'est pas peu, mais on peut y arriver vu que l'urgence climatique s'impose, donc il faut plus des actions concrètes. Donc la RDC a fait des choses comme il le fallait. La RDC a parlé de ses potentiels, la RDC a parlé de son rôle, la RDC a parlé de ses solutions. Donc c'est un pays qui est venu ici aux négociations, pas pour quémander, mais pour démontrer aux autres comment ce pays faisait partie des solutions à travers le monde. Voilà, merci Bibi Changwa pour toutes ces précisions. Je rappelle que vous êtes l'envoyé spécial de B1 Télévision à la COP 26.